Jésus a transformé ma vie, comment il est devenu mon sauveur. Alors j'ai eu vraiment le grand bonheur et le grand privilège de naître dans une famille chrétienne. Mes parents étaient chrétiens et avant même que j'ouvre les yeux ici-bas sur cette terre, déjà ils avaient prié pour mon arrivée. Alors c'est vraiment un grand bonheur de connaître Dieu quand on est tout petit. Et toute petite, j'aimais beaucoup les réunions comme celle-ci, où on se retrouvait pour chanter des cantiques, pour écouter la parole de Dieu. Et j'ai grandi en aimant le Seigneur. Et pour moi, déjà toute petite, j'avais vu comment il avait répondu à la prière. Alors, je ne doutais pas que Dieu répondait. Ma petite sœur, elle avait que 6 mois quand elle s'est étouffée, puis papa a crié à Dieu et elle est revenue. Alors j'ai vu de mes propres yeux que Dieu répondait et dans d'autres cas, bien souvent, j'ai vu cela. Alors j'ai grandi en aimant Dieu et jamais dans mon esprit, j'ai eu envie de connaître autre chose parce que j'aimais venir aux réunions. Et puis, une nuit, alors que j'avais une quinzaine d'années, une nuit, je suis réveillée et j'ai très peur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me réveille avec une grande peur parce que j'ai peur de mourir. Et là, je réalise, je me dis, mais les chrétiens disent qu'ils sont sûrs d'aller au ciel. Mes parents parlent du ciel, mais moi, là, je ne savais pas. Si je venais maintenant à mourir, j'étais pas sûre. Et là, j'ai eu très peur. J'avais peur même de me rendormir parce que j'ai dit, si je meurs, où je vais? Et ça m'a fait... ça m'a quand même troublée, puisqu'à partir de cette nuit-là, j'ai eu très peur de mourir. Et j'en parlais pas. Mais j'allais aux réunions, j'aimais les réunions, mais j'avais cette peur. J'étais pas sûre d'aller au ciel. Et alors que j'étais au lycée, un vendredi après-midi, il n'y a pas cours. Alors je suis contente parce que ce jour-là, je sais qu'il y a une réunion l'après-midi à l'église et je sors du lycée en disant, eh bien cet après-midi, je vais aller avec maman à la réunion. Et j'étais contente d'aller à la réunion. Mais justement, quand j'arrive à la maison, que je dis à ma mère, eh bien je peux aller avec toi à la réunion, justement, cet après-midi-là, elle ne peut pas, elle avait un rendez-vous, elle ne pouvait pas aller à la réunion. Et vous savez, j'avais tellement envie d'aller à cette réunion que j'ai dit, eh bien, j'y vais quand même. Et c'était à peu près à une demi-heure ou 40 minutes de marche, mais j'ai voulu aller à la réunion. Et pourtant, ce vendredi après-midi, il n'y avait pas mes amis, il n'y avait pas de jeunesse, il n'y avait pas de... Alors, mais j'étais tellement contente d'aller à la réunion que peu importe, même s'il n'y avait pas mes amis, je voulais aller à la réunion. Et cet après-midi-là, comme les autres fois, on chante. Et comme les autres fois, il y a la parole de Dieu qui est annoncée. Amen. Et ce jour-là, il me semble que pour la première fois, j'ai entendu à quel point Dieu m'a aimé. Amen. Je m'étais habituée et je savais que Dieu nous aimait. Et je savais que Jésus était mort sur la croix pour nos péchés. Mais cet après-midi-là, j'ai réalisé. Et je me suis sentie vraiment pécheresse. À 15 ans, je n'avais pas... comme j'aimais le Seigneur, je n'avais rien fait de mal. Mais cet après-midi-là, même si je n'avais pas commis des choses horribles, je me sentais pécheresse. Je savais qu'il fallait que le Seigneur me pardonne. Cet après-midi-là, j'ai réalisé que Jésus était mort pour moi, pour mes péchés, pour me pardonner. Et il me semble, ce jour-là, il me semble que même si j'avais été toute seule sur la terre, Dieu m'a tellement aimée que pour moi, il aurait donné Jésus. Et j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai demandé pardon à Dieu. Et à partir de cet instant-là, je croyais que j'étais chrétienne. Moi, j'aimais aller aux réunions, je lisais ma Bible. Écoutez, j'ai appris, en même temps que j'ai appris à parler, j'ai appris à prier. En même temps que j'ai appris à lire, j'ai lu la parole de Dieu. Alors, pour moi, j'étais chrétienne. Mais ce vendredi après-midi, je réalisais que non. J'étais habituée à aller aux réunions. Mais je ne connaissais pas l'amour de Dieu. Et je n'avais pas découvert que j'avais besoin d'un sauveur. Ce vendredi après-midi, ma vie a complètement changé. Je suis sortie de la réunion. Moi, à mes yeux, je croyais que j'étais bien.
Mais à partir de ce moment-là, j'étais plus la même. J'avais l'habitude de répondre à mes parents que c'était terminé. J'avais l'habitude, comme des amis, d'aimer telle musique, c'était fini. J'aimais Jésus et je voulais m'attacher de plus en plus au Seigneur. Et depuis cet instant, plus jamais peur de mourir. Tout ça, c'est parti. J'étais devenue enfant de Dieu. Véritablement enfant de Dieu. Et voilà, ça fait maintenant des années que je connais le Seigneur, sa fidélité, comment il a pu pourvoir. Il y a eu des moments difficiles et Dieu était là. On a connu des moments de deuil. Et le Seigneur, par son esprit, a su consoler nos cœurs. Et on peut vraiment, au bout de tant d'années, je peux dire, non, la vie avec le Seigneur, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'être vécu. C'est un véritable bonheur, et même dans les moments difficiles, l'avoir comme ami, c'est quelque chose de merveilleux. Et en 2015, un 25 janvier, je me souviens, le Seigneur m'a béni d'une façon extraordinaire. J'étais atteinte de polyarthrite depuis plus d'une année. Et la polyarthrite, c'était des douleurs dans les articulations qui me faisaient me réveiller toutes les nuits. Les douleurs, ça me réveillait. J'avais un traitement très lourd. La rhumatologue avait changé déjà 3 fois de traitement parce qu'il fallait toujours quelque chose de plus fort. Et ce dimanche matin, dans la petite ville de Carpentras, il y a eu un culte. Et le frère qui faisait chanter a fait chanter ce cantique, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Et ce matin-là, je n'ai même pas pensé à ma maladie. J'étais heureuse d'être à l'église. Et ces paroles de ce cantique, je les prenais vraiment à cœur. Je réalisais tout ce que ce chant disait, que le Seigneur était là, présent au milieu de nous. Et il y avait dans mon cœur beaucoup de joie de savoir que le Seigneur était là. Et ce matin-là, je me suis vraiment fait du bien. En plus, après ce chant, le pasteur s'est levé, il a dit, on va le reprendre et on va faire attention à toutes les paroles. Et c'est ce que j'avais fait avant. On s'habitue à chanter, mais ce jour-là, je réalisais toutes ces paroles et ça m'a fait du bien. Et en sortant du culte, je n'ai pas réalisé, j'ai pas fait attention, je suis rentrée à la maison, j'ai complètement oublié de prendre mes anti-inflammatoires le soir, mais c'est-à-dire que j'avais pas mal, alors je n'y ai pas pensé. Et le mardi, 2 jours après, je réalise que depuis dimanche, je ne me suis pas réveillée à cause des douleurs, je n'ai pas pris mes anti-inflammatoires et je n'avais aucune douleur. Alors je suis allée voir mon docteur parce que j'ai dit, Dieu m'a guéri ce dimanche matin. Et quand je suis allée voir le médecin, elle m'a dit, ah non, Madame Ferris, on ne peut pas guérir de la polyarthrite. On soulage, mais il n'y a rien pour guérir. Et je lui ai dit, docteur, je crois, je suis sûre, Dieu m'a guéri. Alors elle me dit, c'est pas possible. Alors, vous savez, elle m'ausculte et elle regarde. Elle me dit, mais là, vous avez mal. Là, vous avez mal. Non, aucune articulation. Alors, je dis, non, non, j'ai pas mal. Alors, elle me dit, écoutez, on va faire une prise de sang. On fait la prise de sang. Quand j'amène les résultats, elle regarde, puis elle dit rien. Mais ça faisait déjà 1 mois que j'avais aucune douleur. Alors, je dis alors, docteur, elle me dit, je ne comprends pas. Elle va sur l'ordinateur pour voir l'ancienne résultat des prises de sang. Et elle me dit, je ne comprends rien. Il n'y a même pas de traces de polyarthrite. Et je lui ai dit, vous voyez, Dieu m'a guéri. Et elle m'a dit, vous verrez, moins d'1 an, d'ici 1 an, vous allez revenir me voir parce que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être guéri. C'était en 2015. Et depuis, je n'ai pas pris un seul anti-inflammatoire. Ce jour-là, Dieu m'a béni physiquement. Amen. Dieu est au milieu de nous ce soir. Et j'avais un rendez-vous avec lui le vendredi après-midi, où il m'a sauvé. Un autre dimanche matin, un rendez-vous où il m'a guéri. Et ce soir, on a tous rendez-vous avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.